cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation de certitude. Les s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur. Bonjour, bonsoir à tous pour ce 16e numéro de Bistronomie qui s'annonce des plus distrayants une fois de plus. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs en direct pour ce léger retard, un petit souci technique. Toréas a juste été renversé par un bus, mais c'est pas méchant. Bien, nous allons nous retrouver tous ensemble avec Alien. Alien, comment vas-tu ? Oui, salut, ça va. Nous avons aussi Dave. Salut, et un point, on a oublié, tu as oublié, honte à toi, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Et oui, meilleurs vœux à tous nos auditeurs, exactement, que l'année 2019 se passe pour le mieux chacun d'entre vous, en évitant des polypocus. Ju, tu es là ? Oui, tout à fait, bonne année à vous. Il y a Emma aussi parmi nous. Bonne année. Nous avons Sednegi. Nous avons Winters. Salut à tous. Et le chat sera relayé par notre ami suisse Sympathic Boy. Sympathic Boy, comment vas-tu ? Ça va bien, bonne année. Voilà, ça serait dommage de se passer d'une blague de cette qualité. Sympathic Boy, peux-tu nous dire rapidement, survoler et nous dire qui est présent parmi nos auditeurs ? Bon, on en a une douzaine. On a Nali qui a pas pu venir et que je remplace. Spartcourg. On reconnaît Neko aussi. Alfred Hitchcock. Et il y avait Van Grigri, mais il a disparu. Je pense qu'il a des problèmes de connexion. T'as fait le tour ? Non, il y a encore Caput, Miséricordieux, Shijitsu, Aslan. Ah oui, Aslan, j'avais pas vu lui. Saint-Ebola, Swoop 95, Tactif, Toréas, Simagré. Ouais, si je les lis dans le désordre, c'est un peu chiant, mais en gros, il y a tout. Très bien, nous rappelons à tous que le chiffre 95 n'existe pas. Donc nous sommes prêts, nous allons pouvoir attaquer avec cette première question. Alors, première question. Le zoroastrisme est l'une des plus anciennes religions monothéistes encore en activité. Ses adeptes pratiquent un rite funéraire très spécifique. Quel est-il ? Ils crament leurs morts. Ça te fait marrer parce que t'es possédé. Ils crament leurs morts. Non. Ils momifient leurs morts. Non. Alors, je rappelle pour les auditeurs du chat que la priorité va au bistronome et quand ils sécheront, nous prendrons vos réponses. Il est interdit d'aller voir sur Internet. Pas de Google, évidemment. Ils les laissent empaler dans une tour où les vautours viennent les manger. Alors, exactement. Bien joué. Alors, ils ne sont pas empalés, mais les corps des défunts sont installés en haut d'une tour qu'ils appellent une tour du silence afin d'être dévorés par les vautours. Alors, cette tradition tend à disparaître, tout simplement parce que les vautours se font de plus en plus rares. Et la soirée commence avec un premier point, comme les Zoroastriens, que je connais assez peu. Donc, ce premier point va à Winters. Sympathic Boy, est-ce que tu avais la bonne réponse du chat, sinon ? Non, j'avais d'autres propositions. D'accord. Question suivante. Alors, l'insufflation alvine était un procédé qui était utilisé à peu près dans toute l'Europe entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est un procédé médical. Qu'est-ce que c'était que l'insufflation alvine ? C'est pas Vas-y, Emma. l'utilisation des sangsues ? Non. C'est une technique ancienne ou moderne ? Alors, ça a été la norme, je te dis, médicale, dans toute l'Europe entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'était C'était une saignée par des vers que l'on chauffait et qui, du coup, faisaient aspiration. Non. Ça a à voir avec les alvéoles des poumons ? Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec un animal ? Non. Ah merde, je pensais à l'abeille. Bah, alvin, c'était plutôt les poissons dans ces cas-là. C'est l'ancêtre de la respiration artificielle. Alors, on peut dire que c'est l'ancêtre de la respiration artificielle, mais il faut m'en dire plus. Oui, ils utilisaient une outre ou quelque chose comme ça en pot ou quelque chose comme ça pour faire pour pouvoir insuffler de l'air dans les poumons. Non. Un soufflet comme les forges. Pour les forges. Attends, dans l'ordre, Ced. Avec un tuyau direct qui rentrait dans la gorge et il soufflait là-dedans ? Non. Dave. Avec un soufflet comme pour les forges ? C'est non. Non. Il n'y a pas de piqûre d'insectes dans l'histoire. Absolument pas.
Est-ce qu'il faisait un trou au niveau des poumons et il soufflait directement sur la cage thoracique, une connerie comme ça? Non. Là, ma passe. Sympathique Boy, est-ce que tu as des propositions venant du chat? Quelques-unes. Souffler dans quelque chose, ça c'est Aslan qui le suggère. Ensuite, il a aussi parlé de poire à lavement, mais sans plus de précision. Swoop, Neko et quelqu'un d'autre après parlait de bouche à bouche. Non, il n'y a pas de bouche à bouche. Simagré aussi. Alors, Nali demande si c'est un rapport avec le ventre. un rapport avec le ventre, oui, de loin. Oui. Est-ce que ça nécessite un objet? Ça nécessite un objet qui s'appelle, je vais vous aider. Alors, dans le chat, il y a eu un truc pas idiot, mais j'en dis pas plus. Cet objet s'appelait une boîte de fumigation. Alors, C'est pas un genre de lavement anal, donc, mais avec une fumée? Exactement. ce point ira à Dave, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, l'insufflation Alvin, c'est un procédé qui visait à souffler de la fumée de tabac à l'aide d'une boîte de fumigation dans l'anus d'un noyé pour le réanimer. Forcément, il fallait... Ça marchait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Anus. Et ça Évidemment. marche? Attendez, cette méthode, donc voilà, vous vous doutez bien, originale, en fait, n'a jamais réellement fait ses preuves, mais ça a pourtant été la norme médicale dans toute l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 18e, entre le 18e et le 19e. En fait, ces boîtes de fumigation, elles ont commencé à prospérer du côté des Pays-Bas, ça on le sait. Mais par contre, on ne sait pas spécialement d'où vient la coutume, ni spécialement comment elle a disparu. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve son utilisation dans plusieurs livres scientifiques dès le XVIIe siècle, et même dans certains ouvrages des philosophes des Lumières, dont notamment Voltaire, sans qu'il y ait d'explication particulière. Donc le point va à Dave. T'as retrouvé cette source à la fistinière, c'est ça? Dave, t'as peut-être, je sais pas, un plaisir personnel de soufflage dans la nuit, je ne sais pas. Tu connaissais cette technique ou... Non, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça suffisamment drôle pour que ça puisse être la bonne réponse. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, Aslan n'était pas loin. Il a parlé de poire à lavement, un truc comme ça. C'était, bon, il y avait un peu, il était dans le bon orifice. Un point pour Dave. Question suivante. Tout le monde connaît l'enseigne, Darty. Mais à la base, Darty était une entreprise familiale spécialisée dans le vestimentaire. Comment sont-ils venus au Darty que nous connaissons maintenant? Parce qu'il fallait bien laver les fringues qu'ils vendent. Non. C'est non. Machine à coudre, ils produisaient leurs propres fringues. Non. Il fallait vendre des solutions de nettoyage en même temps que les stocks de fringues. Non. C'est non. Putain, ça c'est un truc à la con, ça. C'est un truc à la con, exactement. C'est un mariage, un dirigeant qui s'est marié avec une nana qui avait des parts. Non. C'est non. Un rêve, une inspiration du PDG, il a fait un rêve. Non, absolument pas. Il les Mais fabriquait, quelqu'un les fringues, ou il les vendait Attends, seulement Emma, vas-y, cède. Vas-y, répète. Il les fabriquait ou il les vendait seulement, les fringues? À l'origine, il faisait que de la revente. Vas-y, Emma. Ils voulaient faire de la publicité, donc ils ont vendu les télévisions. Non. Est-ce que tu as des propositions dans du chat, sympathique boy? Aslan nous demande si c'est un rapport avec un divorce. Non. Et Est-ce que- sinon, Shijitsu demande si ce changement d'activité a eu lieu en 1940. J'ai pas la date d'ailleurs dans ma source. Je peux pas vous dire quand. Mais c'est après-guerre pour moi, sans aucun doute. Est-ce Est-ce que l'entreprise a été nationalisée à un moment donné? Non. Vas-y, Dave. Est-ce que la nouvelle activité a un lien avec la première? Est-ce qu'il faut chercher? Non, c'est pas là-dessus qu'il faut. C'est pas dans cette direction qu'il faut chercher. Est-ce que peut-être ils allaient couler, donc ils vendaient tout ce qu'il y avait dans le magasin, y compris l'électroménager dans le magasin, et ils se sont aperçus que l'électroménager était parti alors qu'il leur restait toutes leurs fringues? Absolument pas, mais l'idée est sympa. C'est sympa. Alors, messieurs, dames, une nouvelle idée venant du chat, peut-être, sympathique boy? Non, il s'échappe. Est-ce que ça va un nouvel actionnaire? Non. Ah, ça va être compliqué de donner un indice parce que sinon je vais vous mettre trop sur la voie. Donc, je vais vous donner la réponse. C'est moi qui ai une dernière proposition. Ouais, je sais pas, en fait, la femme, elle adorait faire de la cuisine et elle a insisté pour que son mari lui fournisse tous les appareils dont elle avait besoin pour pouvoir préparer ça. Non. Moi, écoutez, je vais vous C'est- donner la réponse. Vas-y. Vas-y, Dave. Un pari. C'est une histoire de Non, pari. c'est pas Paris Winter. Bah, c'est juste que le marché de l'électroménager était tout naissant et puis ils se sont dit bah on va essayer d'être les premiers là-dessus et basta. Oui, je vois, mais c'est non. Non. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, comme je vous l'ai dit, son origine, Darty, c'est une entreprise qui était spécialisée dans le vestimentaire et il possédait 3 magasins. Et donc, ça marchait. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, ils ont prévu de racheter un autre commerce. Et c'était un commerce électroménager, de porte de Montreuil, exactement, qui était pas très loin de leur précédent magasin pour y vendre des vêtements, comme les autres magasins. Mais Darty s'est vu opposer un refus de modification du bail. C'est-à-dire que ils ont acheté
en pensant pour faire une modification du bail, cette modification a été refusée. Donc, ils n'ont pas eu le choix dans ce magasin-là de se mettre à vendre de l'électroménager parce que le bail n'était pas modifiable. Et ça s'est très bien passé. Ils ont écoulé absolument tout le stock. Parce qu'en fait, dans l'idée, il y avait un moyen de modifier le bail, c'est de vendre tout le stock et repartir sur un nouveau truc. Ils ont très très bien vendu tout le stock. Ils se sont rendus compte qu'il y avait du pognon à faire. Et Darty est devenu le Darty que nous connaissons actuellement. J'avais un pote en RP qu'on appelait Darty comme ça, et quand il a déménagé, il s'est fait baiser et il vendait du shit. D'accord. Bien. T'as pas eu une... Vas-y, ça. Non, une proposition comme ça, j'en ai pas eu, mais Neko, qui s'est découvert une vocation de comptable, demande un récapitulatif des points. C'est Ced qui va être notre récupérateur des points. Ah bah c'est pas dur. Dave 1 point, Winters 1 point. Voilà. Alors, question suivante. Est-ce que, déjà, première question, est-ce que tout le monde connaît ici la marque de glace Ben & Jerry's? Oui. Non. Oui. Ouais. Ok. La glace. C'est ça. Donc, cette marque de glace, bon, il y en a un qui connaît pas, mais sinon qui est très connu. Donc, comment les deux fondateurs se sont rencontrés? Je rappelle, c'est une marque de glace. À la patinoire. C'est non. Non, À la ferme. non, Une école culinaire. Non. non, À la terrasse d'un glacier. Oh non. non, À l'armée. non, Une bar mitzvah. Oh non. Chez leur maman. Chez le barbier. Chez le glacier. non. Déjà proposé. À l'école. Oui, Donc, mais il faut m'en dire plus. Complété. À l'école, mais il faut m'en dire Primaire. plus. Vous dites? De quoi? En primaire ou Non, plus tard. au secondaire. L'équivalent du Au collège. collège. C'est ça, mais il faut m'en dire plus. Vous ne complétez pas, la main passe. Dans un cours d'agriculture. Non. En De cours de chimie. cuisine. Judy, j'ai pas entendu. Cours de cuisine. Cuisine, non. Et Dave dit? En chimie. Non. Sympathique Boy, des propositions? Alors, une école de théâtre, l'école talmudique et équipe de sport, la même équipe de sport. Ouais, le sport, j'allais dire aussi. Qui c'est qui a dit la même équipe de sport? Soupe. Alors, c'est pas la réponse, mais le point va aller au chat. Parce que c'est ce qui va être le plus proche. En fait, tout simplement, vous les voyez, les deux élèves en cours de sport, on en a tous eu dans sa classe, les petits gros dont moi je faisais partie à l'école, qui branlaient rien en sport, qui avançaient pas, qui étaient choisis derniers dans les équipes. Et ben voilà, Ben et Jerry, c'était les deux petits gros comme ça dans la classe, qui branlaient rien, en cours de sport. Et en cours de sport, c'est peut-être une vengeance par rapport à ceux qui couraient vite, tous svelte et tout. Ils ont eu cette idée de faire une marque de glace. Et c'est de là qu'est venue la marque de glace Ben & Jerry's. Le point ira donc au chat. Félicitations à eux, sachant que Dieu vous avez sacrément mis sur la voie en parlant de l'école, bien sûr. Alors, question suivante. Qu'est-ce que ce phénomène qui s'appelle le piège de Thucydide? C'est quoi ce phénomène? Le piège de Thucydide. C'est de la cosmologie? C'est de poser une question à 2 balles pour qu'on cherche pendant 2 heures. Non, mais c'est pas inintéressant. C'est de la rhétorique? Non, C'est un labyrinthe. non, C'est de la mythologie. non. Est-ce que ça a à voir avec les sciences? Est-ce que ça a à voir avec les sciences? C'est dur, qu'est-ce qui n'a pas à voir avec les sciences en fait? Mais je dirais non. De la cinématographie. Mais si, mais ça a à voir avec C'est les de la- sciences. Mais tout a c'est- à voir avec les sciences en fait. C'est de la stratégie militaire? C'est de la stratégie militaire, exactement. Ah, il va falloir m'en dire un peu plus. Eh ben, c'est le général Thucydide qui a mis en place lors d'une de ses campagnes un stratagème qui est devenu cas d'école et qu'on appelle piège de Thucydide. Ça n'est pas un stratagème, c'est un phénomène. Ça a à voir avec les sièges? Ça n'a pas directement à voir avec les sièges. C'est Est-ce un que c'est un phénomène dû au climat, au brouillard intense qui arrive ou au rosé du matin. Non, C'est un phénomène psychologique chez les soldats? c'est un phénomène psychologique, mais pas Est-ce chez les que soldats. Enfin, pas chez le grouillot, on va dire. On va Non. dire chez Est-ce que Est-ce que- c'est la peur des généraux d'échouer dans leur plan? Non, Ça a à voir avec c'est en rapport avec la population civile. ça a Lors de rapport... par- Non, pas spécialement. Est-ce que c'est lorsque le chef de la troupe meurt et que le bataillon se disperse, quoi, à cause- Non, Est-ce que ça serait de faire croire par un stratagème particulier qu'on a beaucoup plus de soldats que l'on en a à la base, ce qui fait que le général en face meule et il prend peur et se rend? ah, ça chauffe. Mais attention, c'est pas un stratagème, hein, c'est un phénomène, mais ça chauffe. Est-ce qu'il y a une réponse dans du chat, sympathique boy? Est-ce que Attends, c'est lorsqu'une charge... Attends. Le chat. Il y en a une chier, là ils se sont lâchés. Déjà des questions. Nali demande si c'est mortel. J'imagine que oui, a fortiori. Aslan demande si c'est de la physique et Neko si c'est climatique. Alors, j'ai répondu que c'est un phénomène militaire. Bon d'accord. Alors, on nous propose donc un piège à con, une méthode de torture, une énigme, J'ai une idée. une technique d'encerclement, un écran de fumée pour réduire la visibilité, une attaque de flanc.
un truc en lien avec les chevaux, la cavalerie, ou une méthode pour affamer l'équipe adverse. Alors attention, c'est pas une méthode ni un stratagème, je répète. C'est un phénomène qui peut être observé. Ouais, c'est pas pareil. Ça a à voir avec la chaleur? Non. Est-ce que il y a la cavalerie là-dedans? Non, rien à voir. Est-ce que c'est quand l'environnement permet à un attaquant, par exemple, de faire croire qu'il est plus... Ah, ça chauffe. Alors non, mais là Un tu me effet de décris perspective. C'est un effet de perspective. parce que là tu me décris un stratagème encore, Alien. Là je vous parle d'un phénomène. C'est un phénomène météorologique? Non, c'est pas météorologique. Non. C'est non. C'est optique. C'est un mirage. Vous dites? Qu'est-ce que tu veux dire par un mirage? Ouais, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire que les personnages voient plus de personnes, enfin plus de Quand soldats personne dedans. adverses que... C'est non. Ah putain, vous vous brûlez, mais C'est l'espèce de truc qu'on voit à l'horizon là où on dirait comme ça fait comme un mirage, comme quand il y a on voit un lac ou quoi que ce soit, sauf qu'en fait ça multiplie le nombre de personnes et du coup l'ennemi en face il croit qu'il y a énormément de monde alors que les troupes sont pas très nombreuses. Non, c'est pas ça. Alors je vais vous aider parce qu'on est trop loin. Vas-y, c'est une dernière proposition. C'est l'eau, peut-être, la réflexion de... Non, mais vous allez chercher la mauvaise direction, donc je vais t'aider, sinon ça va être trop long, le point ira à personne. Indication sur cette question-là. En fait, le piège de Thucydide, c'est un phénomène, c'est la peur qu'a une puissance en place de se faire dépasser par une puissance montante et qui l'incite à la guerre, qui la conduit à la guerre. Par la tignasse de leur chevelure. C'est-à-dire que une puissance militaire, la plus forte puissance militaire, elle voit une puissance montante et comme elle a peur de se faire surpasser, elle attaque. Et donc on a des exemples très concrets dans l'histoire. Par exemple, Sparte. Spartiate, quelle est votre profession? Fut complètement détruite car elle put peur de l'influence grandissante d'Athènes et lui déclara la guerre. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on repère plusieurs fois dans l'histoire. C'est le fait, tout simplement, de penser qu'on va être dépassé. Donc, un petit peu dans l'emballement, on attaque avant que l'autre nous dépasse et on peut y laisser des plumes potentiellement, comme ce qui est arrivé à Sparte. Okay. C'était plus de la géostratégie mais que oui, de la bataille. Mais oui. Et c'est pour ça que je vous entendais proposer des stratagèmes, mais bon, c'était vrai que c'est un petit peu compliqué comme question. Le point ira à personne. Je propose que nous offrions ce point aux gilets jaunes. Voilà. Question suivante. Alors là, c'est une question où je vais demander, c'est une question en deux temps, et je vais demander des chiffres. Donc, Sympathic Boy, donc nous avons 6 participants. Le chat va devoir me choisir 6 personnes dont je vais prendre en compte les chiffres. Donc, vas-y. Donc, le chat, vous allez vous proposer. Du coup, je vais regarder les réponses du chat volontairement. Rapidité, les 6 premiers. Alors, le chat, dites qui est-ce qui veut proposer un chiffre? Non, pas la question d'abord, justement. Ok, alors, j'ai vu Sparte, Swoop. Non, Alfred, il propose un chiffre. Super. C'est bon, j'ai choisi Aslan, Nali, Sparte, Swoop, Neko, Alfred. D'accord, bien Sympathic Boy. Nous commençons. Alors, question. Alors, je prends mes petites questions. Voilà. Usain Bolt domine le sprint mondial depuis des années, avec des performances assez folles. Sur les 30 meilleurs temps jamais courus aux 100 mètres, Usain Bolt en possède combien? Je répète, sur les 30 meilleurs temps qui ont jamais été enregistrés sur des courses de 100 mètres, Usain Bolt, il en possède combien sur les 30? Alors, on va commencer ici. Winters, on va commencer par le bas. À ton avis, sur les 30, il en a combien, Usain Bolt? 7. 7 pour Winters. Ced. 23. 23. Emma. 12. 12. 8. 8. Dave. 10. 10. Alien. 9. 9. Je te laisse remonter les 6 réponses de Sympathic Boy. Alors, Aslan propose 26, Sparte propose 6,354, Nali 22, Swoop 18, Neko 28, Alfred 27. 27. Tu peux me redire combien tu avais dit? 9. Non, t'avais dit 8. Tu avais dit 8, c'est exactement. J'avais dit 8. Et qui est-ce qui avait dit 10? Dave. C'est Dave, c'est ce qui me semblait. Alors, aucun de vous n'a le bon chiffre, c'est 9. Mais j'ai dit 9. Il y a eu 9. t'as dit. Ah, excuse-moi, pardon, j'ai merdé. Donc, le point va Alien, bien joué Alien, effectivement. C'était 9. Sur les 30 meilleurs temps jamais courus aux 100 mètres, Usain Bolt en a eu 9. Et ce qui est fou, c'est pas ça. Le plus fou, c'est que tous les autres temps qui ont été réalisés sur les 30 meilleurs temps, tous les athlètes ont été condamnés à un moment de leur carrière pour dopage. C'est le seul qui n'a pas été condamné pour dopage. Alors attendez, ça va peut-être venir, on n'en sait rien. Mais sur les 30 meilleurs temps jamais courus sur 100 mètres, il y en a 9 pour Usain Bolt, et tous les autres temps, les coureurs ont été arrêtés pour dopage. Il s'est pas encore fait attraper. Voilà, il s'est peut-être pas encore fait attraper, d'accord. Il court vite, c'est pour ça. Le point va pour Alien. Voilà. Alors,
Question suivante. Ah ben c'est encore une question à chiffres. Alors sympathique, je te laisse te débrouiller. Est-ce que tu repars sur les 6 mêmes ou tu fais tourner comme tu veux? Les 6 premiers. Tu me dis quand t'as tes 6. Alors on a Swoop, on a Sim, on a Aslan, on a Alfred, on a Nali qui voulait écrire et Van Grigri. D'accord. Question suivante. Il existe un cimetière, alors ça laisserait pour Dave. Il existe un cimetière pour les objets spatiaux. Donc les différentes agences spatiales font s'écraser les satellites, stations spatiales ou autres objets qui viennent hors d'usage dans une zone de l'océan Pacifique éloignée de tout. À votre avis, il y a combien d'objets stellaires dans cette partie du Pacifique? Nous allons commencer. Est-ce que alors je répète ma question, peut-être que c'était pas clair. Donc il y a un cimetière pour les objets spatiaux, c'est-à-dire que les différentes agences spatiales font s'écraser des satellites, des stations spatiales ou des autres objets hors d'usage dans une zone de l'océan Pacifique éloignée de tout, la zone la plus centrale du Pacifique, la plus loin de toute Terre, si vous préférez. C'est l'endroit, c'est la zone dans laquelle ils se démerdent avec les orbites pour que ça casse la gueule ici. Est-ce que là c'est plus clair pour l'instant? En nombre ou en poids? Justement, la question c'est combien d'objets stellaires se trouvent dans cette zone que ça casse la gueule à cet endroit-là? Combien d'objets stellaires, à votre avis? Nous commencerons par Alien. Je dirais 30. 30, Dave. J'hésite entre 22 000 et 2 millions. Faut que je choisisse. Je vais dire 22 000. 22 000, Ju. Tu parles d'objets stellaires ou de déchets spatiaux, de débris spatiaux? Oui. D'objets stellaires. Attention, une station qui est en atmosphère. Oui, non, mais une station qui repasse par l'atmosphère et qui se divise en 250 000 bouts, ça compte comme une station, on est d'accord, hein, comme un objet stellaire. Ok. Donc Mir, tu la comptes en entier, c'est ça? Par exemple. Donc, je dirais 5 000. À toi, Emma. 100. 100. Ced. 30 000. 30 000. Winters. 3 700. 3 700. À toi, Sympathique Boy. J'ai 6 millions de la part de Simagré, 44 000 pour Aslan, 1200 pour Van Grigri, 33 000 pour Sou. Alfred nous propose 0 et comme Nali se propose pas, je garde les 800 de Neko. Les 800 de Neko. Alors, oui, 800. D'accord. Je pense que le plus proche, vous allez me dire si j'en ai oublié, parmi nous, Ju, t'as dit combien? 100, hein? Il a dit 5000. 5 000. Bon, alors c'est pas Ouais, 5 000. Emma a dit 100. 100. Alors c'est Emma, pardon, je me suis trompé, c'est une ligne sur mon Discord. Il y a 290 objets stellaires à cet endroit-là, et je pense que Emma avec le 100 est le plus proche, dont la station spatiale Mir, effectivement, et ils sont par 4000 mètres de fond, pardon. Donc je pense que c'était Emma avec ses 100 qui était le plus proche. Vous êtes partis dans des millions et des machins. C'est sûr qu'on dit objets stellaires? Bah, c'est dans mes différentes sources, ils disent tous objets stellaires. Alors, les objets stellaires, c'était des météores ou des objets, des roches et trucs comme ça qui venaient du fond. C'est contrôlé la descente. Bah du coup, pour moi, c'est plus des débris spatiaux ou des objets. Alors, objets spatiaux aussi, les deux sont utilisés, objets stellaires, objets spatiaux. Ouais. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que cette zone qui est éloignée de tout, quand il y a alors je sais pas si on peut dire des largages, je sais pas c'est quoi le bon terme, quand il y a des trucs qui vont se casser la gueule, les autorités maritimes sont averties et ils font passer par radio l'information qu'un truc va se casser la gueule dans une zone. Mais c'est absurde. Imaginez-vous, vous êtes sur un super tanker, un paquebot, un machin, on vous dit attention, quelque chose peut rentrer dans l'atmosphère à je sais pas combien de centaines de kilomètres heure. Je veux dire, t'as beau le savoir. C'est connu dans le coin, je pense. C'est indiqué sur les routes maritimes, j'imagine. Non, mais très sûrement. Mais t'as beau le savoir, ça change quoi, Dave? Tu veux faire quoi avec ton bateau? Tu évites la zone, quoi. Ah, la zone est énorme. La zone est énorme. Pas bon. Voilà, bref. Et on a pour l'instant une seule personne qui a été blessée sur un bateau et sans gravité, juste qui a pris un débris sur l'épaule. Donc, pour l'instant. Il a dû assister à un sacré spectacle quand même. Hein. C'est possible, oui. Et on appelle cet endroit le point Nemo, qui est le point océanique le plus éloigné de toute Terre. Alors, question suivante. Alors, le point va à Emma, c'est ça? Oui. Ouais. C'est à noter, c'est bon? Ok. Alors, question suivante. Nicolae Minovici est un criminologue roumain du 19e siècle qui a été très loin dans ses recherches. Quel phénomène étudiait-il? C'est le domaine médico-légal, c'est ça? Oui. C'est sur les cadavres? Dans le domaine médico-légal. La génétique des tueurs. Non, pas aussi. Attends, Emma dans l'ordre. Vas-y, Emma, j'ai pas entendu, s'il te plaît. La génétique des tueurs. S'il y a un gène à ça. C'est non. Cède. La strangulation, il allait même jusqu'à simuler sur des corps, voire même tuer des gens pour de vrai pour voir ce que ça donnait. Ah,
Allez, je vais donner le point à 7. Très bien. C'est pas ça, mais bon, sinon on va... C'est presque ça. Alors, écoutez bien ça, c'est assez taré. Le trauma sur les viandes froides. Non mais attends, écoute bien, tu vois. Non, le point va à 7 de toute façon. Donc ces recherches étaient de comprendre comment la pendaison, donc la strangulation, affectait précisément le corps humain. Écoutez bien, pour ces expériences, il se pendit à 12 occasions différentes, sur des durées n'excédant pas 5 ou 10 secondes. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Je vous jure, c'est vrai. Avec différentes méthodes. Et il est considéré comme l'un des fondateurs de systèmes de prise en charge des urgences hospitalières. C'est taré, hein. Le mec a tenté de se pendre pour... Les romans en même temps. Il y a le chanteur d'Inexcess qui a essayé aussi, mais il en est mort. Ouais. Il y en a qu'aussi, ils ont eu des problèmes. Donc le point va à Ced. Est-ce que tu avais une réponse qui ressemble à ça, le Suisse? On parlait de tueurs en série, de dissolution de corps dans l'acide, d'empreintes digitales, de grossesse des morts et les morts par victimes de vampires. Voilà, un truc extrêmement fréquent. Question surtout suivante. en Roumanie. Oui, bien sûr, en Transylvanie. Question suivante. Alors, par exemple, certains sportifs, vous le savez, ils ont de haut niveau, ils ont des interdictions de faire des activités à risque, mais pas que. Notamment Shigeru Miyamoto. C'est qui Shigeru Miyamoto? Pas de Mario. Voilà, exactement. Ouais. Ça, il n'y a pas de point. hein. Zelda aussi. Ouais, c'est le créateur et le producteur de jeux vidéo vedette de Nintendo. Il a, lui aussi, une interdiction pour des raisons, Ok, je sais. pour sa protection. Il a quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Prendre le taxi. Ça, c'est non. Aller voir les putes. Non, ça, c'est non. Comme on veut pas qu'il meure, il y a des choses qui lui sont interdites. Ça veut pas qu'il D'aller meure. à Pas public. trop longtemps. Attends, dans l'ordre, Dave. Ça a à voir avec les hauteurs. Non. La main passe. Emma. Il doit pas jouer trop longtemps aux jeux vidéo. Non. Ced. Sortir en public sans 36 gardes du corps. Non. La main repasse. Il est allergique aux piqûres d'abeilles. Non, c'est non. Absolument pas. Pas Ou le je ne droit sais de pas. boire. Pas le droit de boire de l'alcool. Ah, ça touche à Winter, c'est l'alcoolisme. Forcément. Mais non. Non, c'est pas. Pas le droit de parler à des inconnus. Non. C'est non. Il a pas le droit de regarder un écran plus de temps de... C'est franchement non. C'est pas ça. Sympathique Attends. boy. Attends, vas-y, Alien, si tu veux, vas-y. Est-ce que ça a un rapport avec la santé? Est-ce qu'il peut pas manger des choses, certaines choses? Donc toi, tu parles, est-ce que ça a rapport avec le fait d'ingérer quelque chose? Oui. Non, rien à voir. Je réponds non. C'est une allergie. Non, c'est non. Non, c'est dû à son activité. Il a pas le droit de coder plus de temps de temps. De pianoter un clavier plus de Je temps crois de temps. qu'il code plus, là. Mais c'est Non, quoi il est, non, c'est pas il, ça. il est susceptible d'avoir des crises d'épilepsie ou pas? Non. La main passe. Il y a une phobie. Non. C'est non. Vas-y, sympathique boy. Est-ce qu'il n'a pas le droit de fumer? Non. Non. De conduire? Complété. De conduire, attends, précis. De conduire une voiture? Écoutez la comptoise du Suisse derrière lui qui chante. Non. Est-ce qu'il n'a pas le droit de manger du poisson globe? Oui, personne, oui, c'est pas conseillé. Sauf. Il n'aurait pas le droit d'écouter de la musique, de se convertir à l'islam, de se suicider, de se marier, mais il est marié, Aucun de de tout se, ça. de se coucher tard, de manger du porc. Bon, c'est non. Bon, alors, de toute façon, c'est non. Allez, la main passe. Aucun de tout ça. Il n'a pas le droit de prendre l'avion. Alien, non. C'est la crainte d'un phénomène naturel. Complété. D'un phénomène. Qu'est-ce que tu veux dire par phénomène naturel? Par La exemple, pluie, le vent on veut pas qu'il se prenne la foudre. Non, c'est pas ça. On lui interdit donc une activité de son plaisir pour sa santé, c'est ça? Une activité de son plaisir, ça peut être considéré comme du plaisir. Oui. C'est quelque chose que tout le monde fait habituellement. En tout cas, de commun au Japon. Il habite pas au Japon ou il habite dans un truc qui est anti-tremblement de terre et Non, anti-tsunami. c'est pas ça. Rien à voir. Il a pas le droit de faire des arts martiaux. C'est quelque chose de commun que les Japonais font en grand nombre. Il n'a pas le droit de prendre le métro. Non, mais ça chauffe. Bah, il peut pas sortir en voiture sans avoir son chauffeur. Non. C'est non, Didier. Il a pas le droit de train, il a sortir pas le sans droit un de masque de... Non, pas le masque. C'est pas ça du tout. Le train, il a pas le droit de prendre le train. C'est pas le train. Il doit pas aller à pied. Sans une tenue anti-onde. Tu dis quoi, Emma? Il doit J'ai pas entendu, pas moi. marcher à pied. C'est pas à pied. Et la main passe. L'avion, il a pas le droit de En prendre l'avion. vélo. Non, Il a pas c'est le droit déjà- de faire du vélo. Eh ben, c'est oui. Alors, exactement, le point va à Voilà. Ced. Il m'a chippé le point, le Effectivement. salopard. Il a interdiction d'aller à son travail à vélo afin de ne pas risquer d'accident. Exactement. Est-ce donc le point va à 7? Est-ce que tu avais quelque chose qui ressemblait à ça, sympathique boy, finalement, qu'on aurait pu le trouver? On a fini par me proposer pas le droit de faire du vélo. Ouais. Sinon, il y avait Ça, aussi pas le droit d'aller en mer, en bateau, ou aller à Fukushima pendant le week-end pour se détendre certainement comme tous les Japonais. Évidemment, une activité classique du dimanche. C'est un petit peu comme aller à Dunkerque en vacances. Le point va donc à Ced. Ced, tu nous fais un point sur les points?
Très serré jusque-là. Je viens de shipper un deuxième point à quelqu'un, désolé. Mais sinon, tout le monde a un point, mis à part Jus qui commence à se lancer. D'accord, mais Jus, c'est un diesel. Il va être chaud à la fin. Question suivante, je pense que qui va concerner plutôt Alien. Le yaourt, tout le monde sait ce que c'est que du yaourt, fit sa première apparition en France au XVIe siècle. Mais à cause ou grâce à quoi? Bactéries. Parce que quelqu'un avait oublié son lait qui a fermenté et ça donnait du yaourt. Pareil. Non, le phénomène de fermentation était déjà connu en France, hein. C'est pas le problème. Mais le yaourt, précisément le yaourt, vient de quoi à votre avis? C'est un phénomène bactérien. Non mais oui, très bien. Je repose ma question donc. L'introduction du yaourt en France au VIe siècle est liée à quelque chose. Je ne demande pas de m'expliquer comment se constitue du yaourt, je le sais. Un mariage royal. Ça chauffe. Avec la Bulgarie? C'est pas un mariage royal, mais Une visite T'as dit quoi, 16e diplomatique, un cadeau diplomatique. un cadeau diplomatique. Oh, ça brûle, mais c'est pas ça. Alors la tension est palpable. Attends, mais t'as dit 16e siècle, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est un lien avec François Ier? Absolument. D'accord, il était otage? Non. C'est non, la main passe. Est-ce que c'est un lien avec Léonard de C'est Vinci? un ambassadeur qui a fait goûter ça à la cour de France. Alors ça chauffe, mais c'est toujours pas ça. Cède non plus. Mais vous êtes chaud du yaourt. Et je pensais jamais dire cette phrase. Sympathique Boy, t'as une proposition? Oui, alors on aurait donné ça à quelqu'un pour qu'il puisse l'ingérer, c'est-à-dire quelqu'un qui était visiblement pas capable de se nourrir autrement. On aurait apporté ça pour répondre à une pénurie de lait ou pour des raisons médicales. Pour des raisons médicales. On brûle. Indice. On Ouais, ça surbrûle. aurait servi de médicament, donc j'ai plusieurs réponses comme ça. Qui c'est qui Ça t'a aurait dit ça pour des raisons servi médicales? au Attends. Alors Aslan a parlé de raisons médicales et Caput a proposé que ça servait de médicament. Alors, je vais donner le point à Aslan, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le yaourt fit sa première apparition en France au XVIe siècle, parce que notre ami François Ier souffrait de maux d'estomac récurrents et particulièrement handicapants, paraît-il. Et ce dernier se fit prescrire par un médecin turc, donc le point devait revenir à Aslan forcément, envoyé par le sultan Soliman le Magnifique, rien que lui. Donc, ce médecin turc est venu notamment avec du yaourt au lait de brebis, Au bon lait de brebis. et qui, pour une raison que j'ignore, a soigné notre cher bon roi François Ier. Et c'est ainsi que le yaourt fit son apparition, fut au moins généralisé en France. Oh, Il y a des purée, ça propriétés venait de de- tomber là. Il y a des propriétés pour la flore intestinale. Mais oui, je pense que ça doit être ça, hein, j'imagine. Donc, un point pour le chat. Là, ça venait de Via- tomber de façon extraordinaire. Gabriel Saint-Sulpice nous a dit qu'un arabe avait proposé ça pour soigner François Ier et Saint-Ebola juste après pour calmer des douleurs d'estomac. Ah bah, de toute façon, voilà. Donc, ce n'est que justice que le point aille au chat. Ça pue le Google à plein nez. Moi, je pense pas. Question suivante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le syndrome de Lima? Lima. C'est pour les femmes qui accouchent en haute altitude. Non. C'est un problème de... Non. C'est non. Est-ce que ça touche les personnels aériens? Pas spécialement. Ça peut, mais pas spécialement. C'est un problème du l'éblouissement? Alors, Dave, non. Du, non. Est-ce que ça touche les personnes multiraciales? Ça touche tout le monde. T'appelles ça comment? Le syndrome de Lima? De Lima. Lima, Est-ce que- capitale du Pérou. Pérou. Est-ce que comme le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène psychologique? Absolument. C'est le fait de devenir fou à partir d'une certaine altitude? Non, rien à voir avec l'altitude. Est-ce que c'est l'angoisse du touriste complètement déboussolé Non. C'est non. Ça a à voir avec la nourriture à Lima? Non. C'est non. Ça a à voir avec des lamas? Non. Non. Sympathique, boy, c'est la proposition. Est-ce que c'est lié au dépaysement de Mansou? Non. C'est non. Alors sinon, c'est quand on monte trop haut dans les montagnes et qu'on a envie d'y mourir paisiblement. Ça, c'est Neko. Non. C'est non. C'est joli. Ça existe. Gabriel Saint-Supplice demande si ça ressemble au syndrome de Stockholm, mais avec des Arabes. C'est la même question, c'est la même, comment dire. Ça ressemble à la proposition de Dave et j'ai dit que c'était l'idée. C'est quand un preneur d'otages se prend de sympathie pour ses otages et abandonne sa prise d'otage. Je vais le lire. Alors, c'est... Attends, non, c'est pas le Non. fait d'être apaisé dans un lieu qui n'est pas notre maison ou notre foyer? Non, mais Dave a trouvé la bonne réponse. C'est l'exact inverse du syndrome de Stockholm. Exactement. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc c'est le processus psychologique dans lequel le ravisseur va éprouver de l'empathie, voire même une relation sentimentale envers sa ou ses victimes.
C'est donc l'inverse du syndrome de Stockholm. Et son nom vient d'une prise d'otage qui a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima, où a été observé ce comportement. Donc, les ravisseurs ont libéré tranquillement les prisonniers qui leur étaient devenus tout simplement sympathiques. Le syndrome de Lima, un point pour Dave. Bien Wedge. Bien Wedge Kenobège. Question suivante. Qui est-ce qui était, vous connaissez tous, Magda Goebbels? Non. C'est la femme de quelqu'un de célèbre. C'était la femme de qui de Goebbels. Joseph Voilà. Goebbels. Joseph. Alors Emma me demande si Lima c'était au Japon. Non, je répète, c'était à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Ah, d'accord. Ok. Donc notre Madame Magda Goebbels était si fanatique d'Hitler qu'elle a fait quelque chose de très particulier. Qu'est-ce Elle qu'elle a aurait tué fait? ses enfants. Alors elle a tué ses enfants a priori dans le bunker final, dans le bonus stage, mais c'est pas ça. Elle l'a pépon. Attends, Elle ne- c'était Si elle a avant sucé, la je ne sais pas. C'était avant la chute du Troisième Reich. Tout à fait. Elle lui a demandé qu'il l'engrosse. Non. C'est non. Elle s'est touchée plusieurs fois en pensant à lui. Probable, je ne sais pas. Elle s'est laissé pousser la moustache. Alors, elle n'était pas portugaise, a priori. Elle a divorcé de Quant pour pouvoir épouser Goebbels. Je ne vois pas en quoi c'est une marque de fanatisme vis-à-vis d'Hitler. Ça a à voir avec les enfants. Oui. Le nom des enfants. Elle voulait donner le nom Le nom? d'Adolphe. Bah non, alors. Le prénom, pardon. Alors, ça brûle. Est-ce que c'est un lien avec le phénomène donc quand elle baisait son mari, elle l'appelait? Non. C'est non. Est-ce que tu avais Sur la vie intime. Elle voulait appeler ses enfants du prénom du Führer. Et la main passe. Elle voulait se faire inséminer artificiellement pour qu'il porte le nom du Führer. Non. C'est non. Elle voulait qu'il change simplement le nom sur l'état civil ou je sais pas quoi. Le nom de ses enfants en Hitler. Non. Allez, la main passe. Sympathique boy, c'était des propositions. Alors, Aslan nous propose qu'elle avait un tatouage sur les fesses, je suppose en lien avec Hitler. Non. Saint-Ebola nous dit qu'elle a fait une gorge profonde. Je sais pas à qui, j'étais pas là. Neko nous demande si elle a gardé des poils ou cheveux coupés sur Hitler après qu'il se soit suicidé, je suppose. Non, Attends, ce que je dis là, attends, Yann, c'est le chat d'abord, c'était avant la chute. Elle a C'était lié au... donné le même look à ses enfants, coiffure, prénom. Non. C'est non. Justement, quand avant la chute? Attendez, c'est le chat qui finit. Après, ce sera vous. Et la dernière, elle gueulait en hébreu quand elle jouait. Ouais, mais toi, tu t'en fous parce que t'es habité par le diable. Je peux proposer Alien. parce que j'étais en train. Vas-y, Donc, Alien. elle voulait que le Führer adopte ses enfants. C'est non. Et la main passe. Non, Emma. Je voulais savoir, t'as dit que c'était avant la chute, donc à peu près quand? Ça concerne ses enfants avant la chute. Elle a eu ses enfants avant la chute. Elle voulait que ce soit le parrain, qu'Adolf Hitler soit le parrain de ses enfants. C'est non. Non, c'est pas ça. Alors, elle voulait un portrait dédicacé par le Führer en peinture. C'est non. Non, elle a fait quelque chose de concret. Elle voulait que le Führer donne certains enseignements à ses enfants. C'est non, la main passe. Non, mais tout à l'heure, vous n'avez pas écouté, Dave était très près. Il y a eu un indice qui s'est glissé. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Oh putain. Mongolien FM. Il a parlé notamment de comment, qu'est-ce qu'elle aurait du choix des prénoms. Les prénoms. Des prénoms. Alors, les prénoms. Alors, on y est. Donc elle a nommé ses enfants après les plusieurs prénoms d'Hitler. Non. C'est non. Elle avait 6 enfants. Il n'avait pas 6 prénoms, Hitler. Bah, après, il y a chaque les première lettres, chaque première les lettre. premières lettres de, voilà, première lettre de chaque prénom des enfants formait le prénom. Eh ben, c'est oui. Alors, le point va Hitler. Bien joué. Ah, Excusez-moi, le point va Winters. Excusez-moi, le point. Ça c'est le vrai point Godwin. Elle en avait 6 des enfants. Ouais. Et tous les prénoms commençaient par la lettre H, le H de Hitler. Alors, je vous les fais les prénoms. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Edwige, Heidrun. Alors, le dernier, dégueulasse, Heidrun, je connaissais même pas. Bon, Helmut, c'est dégueulasse aussi. tout le monde sait qu'elle a empoisonné tous ses enfants au cyanure et elle s'est donné la mort après, à la chute de Sieur Hitler. Voilà. Il y a eu 6 morts par le cyanure quand même pendant la guerre. D'où le fameux 8-6 de Bavaria. C'est ça. Pardon Dave d'avoir chippé ce point, mais il me le fallait pour rattraper Ced qui me l'avait chippé. Alors, question suivante. Quelle voiture peut être considérée comme la plus chère de l'histoire? Une Bentley. Non. Le Concorde. Ça va être compliqué. Une Rolls. C'est pas une Rolls. Ferrari. Non. La voiture Aston Martin. Une Jaguar.
Attends, j'ai une idée. Alors, La voiture de Kennedy. attends. Alors, non Alien, Emma Winters, vous disiez quoi? Aston Martin. Non. DB. Winters. Alors, la voiture de l'émir, putain, j'ai oublié, qui a fait un parc d'attractions chez lui et tout, là, de Brunei. La Papomobile. Non. C'est une voiture qui est en Inde? Non. C'est une voiture qu'on voit dans un film. Sultan de Brunei, quand même, merci. Qu'on voit dans un film de fiction, tu veux dire? Ouais. Non. Donc, voilà, du coup, dans un film documentaire d'histoire. Oui, là, oui, du coup. C'est forcément une voiture soit princière, soit d'un chef d'État. Non. Comme t'as dit, toi, en reproduction de Batmobile. La quoi, là? La Batmobile. Non. Est-ce qu'il y a des fonctions particulières sur ce véhicule? Absolument. Est-ce que c'est... Non. Alors, le chat. Attendez, stop, le chat. Juste que j'évacue possiblement quelques réponses. On cherche une marque ou un modèle? On cherche une voiture. Non, mais c'est-à-dire, elle sera identifiée par le nom de la marque ou du modèle, ou je peux virer modèle. ces propositions? Bon, alors modèle. on nous propose la Bugatti Veyron, une Koenigsegg, une Ford, une Maserati, une Coccinelle, la voiture de James Bond. Le chef d'État t'a dit non, hein? Non, ouais, c'est pas une voiture de chef d'État. Et Voilà. celle qui a tué Lady Di, Non. la K2000. Non. À vous le bistronome, à vous. Est-ce que c'est une voiture... La DS, Dave. la DS comme celle de Gaulle. Non, pas une voiture de chef d'État, on a dit. Voiture c'est de une Winters. Attendez, Winters. Est-ce que c'est une voiture militaire contre les civils ne peuvent pas l'acheter? Est-ce que c'est une voiture militaire? Je ne peux répondre à ta question. La voiture de Benalla? Non, Ced. Donc, c'est pas la voiture Google qui est censée se conduire toute seule. Non. Non, Est-ce c'est qu'il faut pas... un permis spécial pour le conduire? Un permis spécial? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Il y a le permis B voiture, et puis ensuite, Ouais, mais- il y a plein d'engins qui nécessitent des permis. Quand tu verras la réponse, tu te diras toi aussi que tu sais pas. Donc au forceps, du coup, c'est une voiture que n'importe quel civil, potentiellement, s'il a les moyens, pourrait se... Non. Est-ce qu'il y a un volant? Il y a un volant sur ce véhicule? Ce n'est pas un volant. Une voiture qui se contrôle par la pensée. Non. C'est une voiture volante. Un char à voile? C'est pas une voiture volante et c'est pas un char à voile. C'est un Une sous-marin. luge? Putain, je pensais que vous alliez trouver en une seconde, je suis surpris. Aucun. Non et non. Un carrosse? Une fusée. Non, mais ça chauffe. Une voiture à cheval? Non. Un deltaplane? Non. Ah, une Un voiture ULR. à Oui, réaction. oui, ça y est. C'est une voiture, c'est la voiture qui a servi pour la Lune. C'est... Oui, Eh exactement. ben quand même, je pensais que vous alliez me trouver ça en 2 secondes. La Jeep lunaire? La Jeep lunaire? Voilà. La rover lunaire. Eh ouais. Alors, forcément, c'est un aspect plutôt rustique. La rover lunaire, donc des missions Apollo, on peut la considérer comme la voiture la plus chère de l'histoire. 55 millions de dollars l'unité. Donc, le rover conçu par Boeing, ça passe, ma Kangoo, c'est pareil. Le rover conçu par Boeing dépasse des véhicules prestigieux, donc, qui ont été répandus, notamment la célèbre Ferrari 250 GTO, que je ne connais pas, qui n'a atteint que une paille, que 52 millions de dollars. Et en fait, le prix, évidemment, vous devez bien justifié par des contraintes particulières qu'il devait supporter, donc la température, la gravité et tout. Et elle a rempli parfaitement sa mission. Donc le contrat pour les 4 rovers lunaires a été facturé 38 millions de dollars à la NASA. Donc militaire, oui et non, en 71, soit à peu près 9 millions et demi d'unités. Et en tenant compte de l'inflation, on aboutirait à un prix de 55 millions de dollars en 2014. Ce qui est nettement supérieur à la Ferrari 250 GTO. Donc y a-t-il un volant? Non. Faut-il un permis particulier? Dave, t'as la réponse? Il y a pas de volant sur le rover? Je dirais que non, il n'y a pas besoin de permis. De fait, il n'y a pas de code de la route qui s'applique sur la Lune. Et je me sens que c'est un joystick sur la rover. Ah. C'est un joy. Et la 250 GTO, c'est pas la plus rare ni la plus chère, je crois, des Ferrari. Ma C'est celle qui s'est vendue le plus cher, mais il y en a une plus rare dans les 250, c'est la 250 Tour de France, qui est la même avec un châssis court et qui est encore produite à moins d'exemplaires et qui est introuvable. Je précise que mon source date de 2014. Donc, depuis Ouais, ça, mais c'est il bon. me semble que c'est une 250 GTO qui s'est vendue le plus cher aux enchères. D'accord. En tout cas, c'est toujours moins cher qu'un F-35. Plus fonctionnel, je dirais. Ça marche, c'est plus fiable peut-être. Après, pour le rover lunaire, je dois dire, ils sont un petit peu lâchés avec le prix. Ils ont des freins plaqués or. Est-ce que tu avais finalement le rover lunaire qui était apparu avant que la réponse arrive de Will? Le truc le plus proche que j'ai eu, c'est une soucoupe volante. Mais c'était pas si con. Qui c'est qui avait dit ça? Alfred Hitchcock. Eh ben, c'était pas si con que ça. Donc, le point va à notre alcoolique préféré, Winters. Question suivante. Tout le monde connaît Yves Rocher, la marque Yves Rocher. Mais comment Yves Rocher s'est intéressé un jour aux vertus des plantes? Parce qu'il avait fumé de la bœuf. C'est non. Non. Il n'était pas apothicaire? C'est non. Non. Qui est blessé en se promenant dans la nature. Non. Et la main passe. Emma? Il avait une serre. Non. C'est non. C'est un voyage? C'est pas un voyage. Non.
C'est parce qu'il a rencontré Irma la voyante, un truc comme ça. Alors, ça chauffe, mais... Donc sa femme, c'est par sa femme qu'il a commencé à s'intéresser aux plantes et du coup à se tourner... Non. C'est non. Il a trouvé un aphrodisiaque, une formule... Non. Il avait une condition médicale? C'est-à-dire? Complété. Quelque chose, sa peau, qui supportait mal le soleil ou une connerie comme ça, et Non. du coup, il s'est intéressé aux plantes. Bon, c'est non. Bon, alors, de toute façon, c'est non. Non. C'est son médecin traitant qui était aromathérapeute ou une connerie, herboriste. Non. C'est non. Sa grand-mère. Sa grand-mère? Non. C'est non. Il a rencontré un chaman. Non. C'est non. Alors, est-ce que le chat... Quelqu'un de l'église? Non. Est-ce que le J'ai chat... pas compris, Dave. Quelqu'un de l'église. Ils essayent de museler le chat. C'est-à-dire? Dis-moi tout. Alors, il a fait une découverte en allant dans le jardin de Yves Saint-Laurent, ou alors il dormait dans un jardin quelconque. C'est non. Sinon, il s'intéressait à la phytothérapie tout simplement, ou alors il a eu des idées en rencontrant une diseuse de bonne aventure. Non. C'est franchement non. Alors, je vais vous donner un indice. C'est lors d'une fumigation alvine. Insufflation. Indice. Il avait un souci de santé qu'il n'a pas réussi à soigner autrement que par une pommade conseillée par une guérisseuse. Quel était ce souci de santé? Il avait des problèmes de... L'eczéma, non. Ça, c'est non. Problème d'érection? Non, ça, c'est non. Winter s'est dit un truc, il n'a pas entendu. Ouais, je pensais à l'eczéma, ouais. Non. Saint Ebola demande si c'est un lupus. Je réponds non. Non, c'était pas lupus. Il avait un problème de champignons épidermiques. Non. Non, c'est non. Des hémorroïdes. C'est bon, bonne réponse. Exactement. Ah, Pourquoi ça putain, va ça tourne dégoûter? vraiment au trou du cul ce soir. Mais c'est moi qui pose la question, vous le savez bien, vous le connaissez. C'est un problème. Et la chatte, alors, tu l'oublies, la chatte? Allez, je présente, là, je peux pas tout faire. Pourquoi ce cri, sympathique boy? non, Aslan venait de le proposer. Ah, ça se joue à pas grand chose. Priorité au bistronome, le point va à Ced, effectivement. Donc il avait des problèmes de mal au cucu. Il n'avait pas à l'époque de Théraxol antiplaxomilaire. Et donc il a consulté une guérisseuse qui lui a confié une recette d'une pommade à base de plantes pour traiter le mal au cucu. Et donc ça a fonctionné, alors que tous les autres traitements ne fonctionnaient pas. Et du coup il s'est intéressé aux vertus des plantes. Et il a produit donc cette pommade-là, notamment chez lui, pour son mal au cucu. Il l'a vendue par correspondance. Et ça a lancé l'aventure de Yves Rocher. Et voilà. Donc, Alfred, vas-y. T'es assez anal ce soir au forceps, qu'est-ce qui se passe là? Non, je suis assez anal au quotidien, pas spécialement souvent. C'est un message qu'elle vous envoie peut-être. Alfred nous fait remarquer qu'entre le parfumeur qui se soigne les hémorroïdes, on n'est pas loin de la fumigation. C'est quelque chose. Il y a une idée, on est pas mal. Question suivante. Alors j'ai un affreux doute, je me demande si j'en ai pas parlé, un soir en discutant sur le Discord. Voilà, peut-être que vous allez trouver au buzzer. Est-ce que tout le monde voit le tableau Le Cri de Munch? Oui. Ouais. Extrêmement. Oui. D'accord. Mais pour l'artiste, donc Munch, qu'est-ce qu'il souhaitait interpréter? Que le truc pleurait, le personnage pleurait. C'est Non. L'effroi. L'effroi, oui, mais complété. pourquoi? La paranoïa. Non. Lama repasse. Non. L'effroi par rapport à l'arrivée de la guerre. Le froid, non. C'est non. Le fion. Donc, aurait eu quelqu'un à qui il aurait fait peur en croisant dans la rue? Non. C'est non. C'est l'effroi qu'il a eu en voyant le fion de Merkel. T'es sûr de toi? Non. Une vision de cauchemar. Non. Lama passe. Comme il était parano, l'effroi qu'il avait en faisant face aux gens? Non. C'est non. La frayeur, elle se fait par rapport à celui qui regarde la peinture. Il a peur de celui qui regarde la... Non, il représente un effroi qu'il a eu lui. À la noyade. Non. Allez, Lama passe. Est-ce que c'est un effroi par rapport à devant la beauté de la nature et le silence glaçant? Non. C'est non. Est-ce que c'est la tronche qu'il a fait quand il a appris qu'il allait être papa? Non. C'est non. Peur que des vagues. C'est non. Non. Est-ce que c'est en rencontrant une personne? C'est non. Lama passe. Non. C'est une phobie. C'est pas une phobie. C'est non. C'est la tronche d'une personne qu'il a rencontrée? C'est non. Non. C'est une maladie mentale. C'est non. Non. Il s'est aperçu qu'il n'y avait plus de papier dans les chiottes. Non. Non. Le Suisse, t'as des propositions? Beaucoup. Vas-y. Alors, l'effroi devant la schizophrénie, devant un appel à la prière, devant le vertige, devant la dépression, devant la chatte, devant un orgasme, devant l'immigration, devant la prise de drogue, je scrolle, la Deuxième Guerre mondiale, la solitude, la mort, la maladie, un phénomène naturel, place au chat, perte d'un parent, le désespoir et la solitude. De toute façon, c'est non. Non, aucun de tout cela. Est-ce que c'est parce que c'est la gueule qu'il a fait quand il a vu l'état de son compte bancaire? Non. C'est non. Indice. Indication sur cette question-là. C'est lié à un phénomène naturel. Ah, c'est quand il a vu des aurores boréales.
Non, ça c'est non. Non. Son visage Tempête. parle d'une érection. Vas-y, Ju, je pas entendu. Tu dis? Une tempête. Non, c'est non. Non. Un éclair. Un éclair qui a claqué pas loin d'à côté de lui et ça lui a fait, il a miché. Non. Un incendie. Non. Non. C'est un phénomène cosmique, une comète? C'est un phénomène cosmique, non. Et la main passe. Un phénomène météorologique. Qu'est-ce que précise? Complété. C'est le coucher de soleil, non? Non. Un grand froid. C'est non. C'est non, la main passe. Trop tard. Passe une éclipse lunaire. Non. Non. Une période de sécheresse alors. Non. C'est non. Eh ben si vous, Brouillard. est-ce que non. C'est non, Thomas. Alors si vous n'avez pas, écoutez. Un raz de marée. Non, le temps tourne donc. C'est non. Non plus. Le Suisse, est-ce que tes propositions venant du chat? Alors, l'orage, le brouillard, une aurore boréale et les nuages. On est froid devant les nuages. La montée des eaux et le coucher de soleil, ça a déjà été dit. Non, le point ira donc à personne. Alors, ce que je vais vous dire là est soumis à contradiction parce que, en général, dans l'art, tout est soumis à contradiction, mais c'est ce qui fait à peu près consensus. En fait, le tableau de Munch, on a toujours l'impression que c'est un homme qui pousse un cri, le long du tableau. Or, en fait, beaucoup de gens, et c'est ce qu'aurait confié Munch, ce serait une interprétation erronée parce qu'en fait, l'artiste représente une personne horrifiée par le son d'un cri effroyable. Et c'est pourquoi elle se bouche les oreilles. Et en fait, c'est pas un cri. L'artiste a dit au ce sujet, en parlant de ce tableau, il a dit « J'étais en train de marcher le long de la route avec 2 amis, le soleil se couchait, soudain le ciel devint rouge sang. J'ai fait une pause me sentant épuisé et je me suis appuyé contre une grille, il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis ont, eux, réussi à continuer à marcher et je suis resté là tremblant d'anxiété et j'ai entendu un cri infini déchirer la nature. Et ce cri qu'il a entendu, ce bruit, en fait, c'est l'explosion du volcan indonésien Krakatoa, le 27 août 1883, qui reste à ce jour le bruit le plus fort de l'histoire. Et je rappelle, je précise que le volcan recracha des nuages noctulescents que l'on pouvait apercevoir depuis l'Europe, d'où le ciel rouge de Munch. D'ailleurs, il est en train de s'énerver, le Krakatoa. En ce moment? Ah ouais, il y a tout le cratère qui s'est effondré. D'accord. C'est un genre de son qui a traversé la moitié du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça devait être tellement vaste, je sais pas comment on peut dire, mais ça devait être terrorifiant parce que ça devait être assez énorme, quoi. Et je crois que genre, les mecs qui étaient à 40 km, ils sont morts direct. Oui, non, mais le Krakatoa, c'est un des super volcans, c'est un des plus dangereux au monde. Bah, je crois que ça fait 120 000 morts, cette éruption. C'est pas mal. C'est fort possible. Alors, il nous reste une dernière question, on la fera très vite. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, l'US Air Force eut un projet très particulier pour incendier le Japon. Quel était-il? Il y a des animaux impliqués? Oui. Des rats? Non. C'est non. Des hirondelles? C'est non. Hirondelle, non. Des dauphins? C'est non. Dauphin, non. Si vous trouvez Des l'animal. oiseaux? Des abeilles? Non. C'est une espèce d'oiseau? Des fourmis? Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est pas un oiseau. Des chiens? Non. C'est non. Pas de lapin, non? Toujours pas? Non. Des chèvres? Les moutons. chauves-souris. Les chauves-souris. Je valide ou pas? Le point va à Dave. Exactement. Effectivement. Les chauves-souris. Mais j'allais donner la parole au chat, mais il ne le séchait toujours pas, donc, t'en avais un qui l'avait, chat? à cause de vous. Bah, j'y suis pour rien. S'il y avait ne serait-ce En qu'une même seconde temps, ils d'hésitation. ont rien proposé d'autre. Ah bah, je suis désolé, mais s'il y avait ne serait-ce qu'une seconde d'hésitation, j'aurais donné la parole, mais ils ont bondi comme comme je ne sais pas quoi d'ailleurs, comme Castaner sur une info BFM. Oui, franchement. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, l'US Air Force eut comme projet de fabriquer des bat-bombs, pour incendier le Japon. Alors, en fait, il s'agissait forcément, vous vous doutez bien, d'équiper les chauves-souris avec des bombes incendiaires, et qui, une fois lâchées, se dispersaient, les chauves-souris, hein. Et justement, l'intérêt de la chauve-souris, c'est qu'elle se cachait dans les habitations. Et elle mettait le feu aussi. Mais ouais. Donc, ça a été vraiment, l'intérêt a été reconnu longuement, et le système a même été validé avec les objets qui s'attachaient sur la chauve-souris, mais en fait, ça a été abandonné tout simplement parce que le développement était trop long, tout simplement. Et le point va à Dave. Et aujourd'hui, on a les gay bombes. Les gay bombes, quoi qu'est-ce? Non, rien, c'est des blagues. D'accord. Ced, est-ce que tu veux nous faire fébrilement un point sur les scores, s'il te plaît? Ouais, on a 3 personnes en première position avec 3 points, donc on a des ex-aequo. Il y a Winters, Dave avec sa chauve-souris et moi-même. Ensuite, on a le chat à 2 points. Alien, M1 et les Gilets jaunes ont tous 1 point. Et en fin d'affiche, mon pauvre Jus. Jus un peu moins en forme ce soir? Une petite...
Petit Ouais, baisse, ça doit être- c'est Krakatoa qui te déprime. Bien, et donc ce soir, y a-t-il un vainqueur ou y en a-t-il pas? Je propose qu'il n'y ait pas de vainqueur. Nous restions dans l'amour du sport avec 3 vainqueurs, main dans la main, tout le monde heureux, la belle aventure, embrassons-nous sur la bouche, j'ai envie de dire. Nos 3 vainqueurs sont Ced, Winters et Dave. Bravo à vous 3, bien sûr. Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot tous les 3, rapidement? Bah, l'important, c'est que le chat n'est pas gagné, et je crois qu'on a réussi, voilà, on a rempli notre rôle là-dessus. D'accord. Bonne semaine à tous. On se revoit très bientôt. Il y a une spéciale pour la prochaine. Alors, c'est Winters qui va nous dire si c'est pas la prochaine. Non, c'est début février ou mi-février que Winters prend une spéciale SF, comme j'ai dit tout à l'heure. La prochaine devrait être une classique. Dans 2 Voilà. semaines, donc. Voilà, ça sera courant février, la spéciale science-fiction numéro 2. Est-ce que 6 millions est encore là, sympathique boy? Oui, il est par là. Est-ce que 6 millions peut dire s'il organisera un bistrophe, un non officiel lundi prochain? Il dit oui. D'accord. Donc lundi prochain, il y aura un bistronomie non officiel, non enregistré. Voilà, merci à tous, merci à toi Alien. Ah oui, merci de m'avoir invité. Quel dynamisme. Je Toujours. peux pas gagner tout le temps, bon. Et Ju, qui a son problème de Krakatoa d'avoir entendu. Emma, merci à toi. Merci. Dynamique aussi. Merci à tout le chat et aux Suisses qui s'en est fait l'écho. Je vous souhaite à tous une bonne fin de vie pour ceux qui ont prévu de décéder prochainement. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain Bistronomie. Merci, au revoir. Bonne Au revoir. Ciao. À jamais.